Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la préparation de mon henné. Donc là je vais les préparer et ensuite je les laisserai reposer. Alors je vais prendre du henné neutre, pas du tout, je me suis trompée de mot, du henné naturel. C'est-à-dire du henné avec donnant une coloration rouge cuivré. Voilà, ça va faire mon henné de base. Environ 2 cuillères à peu près. Ensuite, je vais rajouter dedans. Alors, ne pas respirer les poudres. Alors, deuxième essai, avant que ce soit le dernier, du henné noir. Pourquoi je dis ça? Parce que sur moi, ça ne semble pas prendre. Ah, j'ai dû faire voltiger de la poudre sur la plaque chaude. Bon, tant pis. Donc le henné noir, oui, il ne semble pas prendre sur moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? En plus, je me suis mis plein les doigts. Alors, dedans, il y a... Ah non, pas du tout. Là, j'ai pris du brou de noix. Bon, bah, ça tombe bien, je voulais en mettre. Peut-être pas autant, mais je voulais en mettre. Donc, le brou de noix, c'est bon. Ça, j'aime. Donc, tout ce que j'ai pris, je vais prendre... Alors, le henné noir. Ça se trouve tout simplement, je... Ah si, il est là. Il est là. J'allais vous dire que peut-être que tout simplement je ne l'avais pas pris. Donc voilà, deuxième et dernier essai du henné noir qui contient de l'indigo, du Lawsonia inermis leaf powder, c'est-à-dire le henné naturel que j'ai mis déjà, et qui contient je ne sais pas ce que c'est, Amblica officinalis powder. Bon, c'est une poudre de soin. Donc voilà. Comme vous le voyez, je fais tout au pif. Les quantités. Et ça me va très bien. Ensuite, je vais mélanger peut-être un peu. Ensuite, je voulais rajouter de la poudre de cidre. Alors ça, depuis que j'en mets, ça accroche beaucoup mieux. Ah, les pigments, je veux dire, s'accrochent beaucoup mieux. Voilà. Donc finalement, je me demande si j'aurais mis assez d'eau à chauffer. Ça fait une sacrée quantité de poudre. Pour l'instant, je n'ai pas tout mis. Alors, je voulais rajouter dedans de la poudre de Mangista. C'est la groseille indienne. Et ça donne des reflets rouges cerise. Ah, en tout cas sur mes cheveux. Et c'est tout ce que j'adore. Je n'aime pas le rouge acajou, mais j'adore le rouge cerise. Donc là, je devrais avoir un mélange assez intéressant au niveau reflet. Maintenant, comme j'ai les cheveux très foncés, on verra. Mais au moins, si ça pouvait prendre sur mes cheveux blancs pour ce qui est des reflets clairs, c'est-à-dire rouge et marron, ce serait joli. Donc voilà. Et
je voulais rajouter du jus de cerise. Donc comment est-ce que je vais faire pour le jus de cerise? J'ai des cerises. Si vous avez écouté ma dernière vidéo, bien que peut-être on entendait mal, d'après un commentaire que j'ai pu avoir. Bon, j'espère que vous aurez réussi à entendre un peu quand même. Et bien, comment je vais faire? Je prends donc des cerises et je fais tout tomber. Voilà. Donc des cerises. Voilà. Très joli, hein? Et je vais prendre un verre et une cuillère et les écraser. Donc le verre c'est bon. On va carrément faire comme ça pour enlever les noyaux. Parce qu'en fait c'est une première. Je voulais voir si rajouter de la cerise pouvait accentuer le reflet dû à la poudre de Magista. Donc je voulais voir ça. Là. J'étais gourmande en quantité de cerises. Et ensuite, voilà. Alors, je vais me rincer les mains. Et c'est parti. Je vais essayer de me mettre par là. Donc le but du jus c'est de bien écraser pour en tirer un maximum de jus. Voilà. Et je vais donc verser ce jus dans la préparation de poudre colorante à base de henné. Alors aujourd'hui, je n'ai pas mis de poudre de guimauve parce que je n'avais pas envie. En fait, l'avantage du henné, c'est qu'on peut à chaque fois se faire sa petite cuisine et choisir parmi les poudres que nous avons à sa disposition. Voilà. Ça donne envie de manger ça.
ça, hein, la cerise, pas le, pas le henné. Donc je vais déjà mélanger ça un peu. Voilà. J'ai pris aussi du miel de mauvaise qualité parce que je trouve que le miel c'est tellement bon que j'ai pas envie de gâcher. Du très très bon miel à manger ou à cuisiner. Dans le henné. Mais c'est tout à fait personnel. Et voilà. Donc le miel va hydrater mes cheveux. Les faire briller. Alors je vais devoir me rincer les mains. Et puis, alors, donc je mélange un petit peu, je mélange. Voilà. Oh, puis j'en mets partout. Ça, c'est très... C'est ce qu'il fallait pas faire. Bravo. Et un tout petit peu de sucre. Alors, première nouvelle, enfin, c'est une lubie. Oups, là, un tout petit peu. J'en ai mis beaucoup. Et maintenant, j'avais fait chauffer tout à l'heure de l'eau. Et je l'ai ensuite laissé dire quoi. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets. Et ensuite, j'amalgame l'eau et la poudre. À mon avis, je n'ai pas fait assez d'eau. Un max comme ça, on va tout mettre. Voilà. Alors, je ne vous ai pas encore fait la vidéo deuxième partie résultat de mon henné. Parce que... Enfin, l'enregistrement. Parce qu'en fait... c'était le soir. L'autre fois. Puis sur le coup, j'étais pas très satisfaite en fait. Et donc j'espère le faire là. En fait, si j'étais contente, mais pas sur le moment. Donc, pour moi, c'était raté. Donc, en fait, non. Puis après, ben, je n'avais plus le temps. Donc, je vous ferai ça. Ce serait pas mal avec le rinçage. Puis avec une photo du résultat. En plein soleil, je crois que je sais plus s'il y avait du soleil. Si on avait, pourtant, j'avais pas le temps. J'avais pas pris le temps en tout cas. Voilà, bon, en fait c'est bien. Au niveau haut. Maintenant je vais éviter de taper avec ma cuillère comme je viens de le faire. Protégez vos petites oreilles sensibles.
nouvelle bouillasse. Et elle recommence à taper avec autre chose. Ah. Donc je vais mettre ça en évier. Alors, vous pouvez pas voir, mais c'est un carnage dans le sens où j'en ai mis plein autour. Ah, pas du mouillé, hein, du jus à poudre. C'est dommage. On va gâcher un plein. J'ai dû en mettre l'équivalent d'une cuillère à café, quoi. Donc là, on mélange bien. Toujours avec une cuillère en plastique. Donc si le sucre n'active pas les couleurs, au moins il hydratera ainsi que le miel mes cheveux. Et le jus de cerise aussi. Donc dans tous les cas, ça fera du bien à mes cheveux d'être hydratés. Et non graissés en fait. Hydratant et nourrissant, ce sont deux choses différentes. Gratter, c'est pour faire en sorte que le cheveu garde l'humidité en lui. Et nourrir, c'est apporter du gras aux cheveux. Or, gras et nez, c'est pas compatible. Ou alors un tout petit peu, mais sur moi, en tout cas, même un tout petit peu, ça annule la prise. Donc, pas d'agent nutritif, nourrissant dans mon nez. Donc voilà, ça donne une poudre, enfin une bouillasse chocolat pas très de couleur pas très engageante, hein. Et je vais aller rincer tout ça. Donc je rince les couverts, tout ça, et puis je nettoie un petit peu, et puis on se retrouve ensemble pour poser du papier sur l'ensemble, et puis laisser reposer ensuite. À tout de suite. Voilà, nous revoilà quelques minutes plus tard. Donc, tout est rincé, nettoyé, et maintenant je vais mettre du film. Alors, je vais peut-être d'ailleurs couper d'abord le film. Voilà, c'est fait. Non, mauvaise idée. Que de le poser là. On va mettre ça là. Et donc, l'idée, c'est de venir carrément au contact de la pâte, encore tiède. De venir poser comme ça le film. Voilà, pour pas que ça s'oxyde. En fait, l'idée c'est que ça s'oxyde pas, que ça s'oxyde dans les cheveux plutôt, mais que les pigments se développent au contact de la chaleur. Et là, j'adore toucher ça. C'est très doux et mou. Ah, j'adore toucher ça. Donc voilà, on a fini pour la préparation de mon henné. Donc, pour vous donner la suite, hors vidéo, je me laverai les cheveux comme l'autre fois dans l'enregistrement. Ensuite, j'appliquerai la pâte, je me mettrai du film, puis 2 foulards, au moins 2. Puis ensuite je vaquerai mes occupations. Donc c'est toujours, en général c'est toujours le ménage. Après, au cas où il y aurait des petites projections qui m'auraient échappé au nettoyage,
quand je fais le ménage, au moins, je vois tout. Voilà. Vous savez tout. Et puis ensuite, ce sera parti pour plusieurs heures de pause. Et puis donc, je vais enregistrer cette fois ou la fois prochaine le rinçage et le brossage. Voilà. À bientôt. J'espère que ça vous a plu. Au revoir.